histoire. Vous êtes au début de la toute première vidéo et il y en aura d'autres par la suite. Si vous êtes bien installé, notre voyage peut commencer avec un célèbre conte, celui d'Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois, dans un royaume lointain de l'Orient, un tailleur très pauvre. Pour vivre, il travaillait jour et nuit dans sa petite boutique, pendant que sa femme filait le coton. Ce qui les affligeait le plus, c'est que leur fils unique, Aladin, passait ses journées à ne rien faire et ne voulait absolument pas apprendre un métier. Ses parents essayèrent de le convaincre, mais en vain. Aladin était incorrigible. Le tailleur tomba malade et mourut. Sa femme resta seule et se mit à travailler encore plus. Elle se levait dès l'aube et ne se couchait que très tard dans la nuit. Et Aladin, il était encore plus paresseux qu'avant, puisque son père n'était plus là pour le réprimander. Un jour d'été, Aladin flânait sur la place du marché. Un vieillard à longue barbe blanche s'approcha de lui, le regarda attentivement et lui dit : « Mon fils, ton père est bien le tailleur Mustapha ? » ?»« Oui, répondit Aladin, mais il est mort il y a 6 mois. »« Mort ! S'écria le vieillard. Mon pauvre Mustapha est mort. Et il se frappa la poitrine en signe de douleur. Aladin le regardait avec étonnement. Pourquoi donc cet homme prenait-il tant à cœur la mort de son père ? Le vieillard sécha ses larmes et dit : « Je suis Sélim, le frère de ce pauvre Mustapha. Il y a 40 ans que j'ai quitté le village. Et maintenant que je reviens, c'est pour apprendre cette terrible nouvelle. Je veux aller voir ta mère, j'ai hâte de la connaître. » Aladin était stupéfait, car ni son père ni sa mère ne lui avaient parlé de cet oncle. Mais il n'osa rien dire au vieillard et le conduisit auprès de sa mère. Celle-ci fut au moins aussi surprise que son fils à la venue de ce parent dont elle ignorait l'existence. Mais le vieillard semblait si bien être le frère de son pauvre mari que ses doutes s'évanouirent. « J'aimerais tellement vous inviter à dîner, mon cher beau-frère, mais nous sommes si pauvres, je n'ai presque rien à vous offrir, » lui dit-elle. « N'ayez aucune crainte, » dit le vieillard. « Voici des pièces d'or pour vous. Je suis commerçant et, grâce à Dieu, je gagne honorablement ma vie. » La mère d'Aladin le remercia de tout son cœur. Et ce soir-là, tous trois dînèrent à une table richement servie. Aladin n'en avait jamais vu autant de toute sa vie. À la fin du repas, le vieillard demanda : « Ma chère belle-sœur, je vois que vous travaillez jour et nuit pour vivre. Mais votre fils, mon neveu, que fait-il donc pour vous aider ? A-t-il quelque métier ? » ?»« Ne m'en parlez pas, dit-elle en pleurant. Aladin ne fait rien. C'est un incorrigible paresseux. »« Tout cela est très mal, dit le vieillard. Puis il ajouta : « Il me vient une idée. Je pars demain pour les Indes. Je vais y chercher des caisses d'objets précieux. Si j'amenais Aladin avec moi, il apprendrait des quantités de choses et,
Avec le temps, il pourrait devenir un habile marchand. La pauvre femme était bien triste à l'idée de se séparer de son fils, mais le vieillard sut la convaincre. Notre Aladin était enthousiasmé à l'idée de voir des pays et des gens nouveaux. Sa mère le laissa donc partir. Et le lendemain matin, le vieillard emmena Aladin. Ils voyagèrent à dos de chameau jusqu'au coucher du soleil. Ils arrivèrent enfin dans une vallée entourée de 2 collines. Le vieillard sauta à terre et dit à Aladin: Va chercher des broussailles pour faire du feu. Dépêche-toi, car je vais te révéler un secret. Aladin ramassa toutes les broussailles qu'il put trouver. Le vieillard y mit le feu. Puis il tira de sa ceinture un petit sac de soie. Il l'ouvrit et jeta sur les flammes un peu de poudre contenue dans le sac. Enfin, il prononça des paroles auxquelles Aladin ne comprit rien. La terre se mit à trembler et s'ouvrit. À la place du feu, il y avait une pierre carrée avec un gros anneau de bronze. Aladin avait très peur, mais son oncle le rassura. Il est temps que tu saches un secret qui m'a été révélé il y a bien des années. Soulève la pierre et descends dans le souterrain qui s'ouvre à toi. Au bout de ce souterrain, tu trouveras un merveilleux jardin. Au fond du jardin, tu verras un escalier. En haut de cet escalier, une terrasse. Au bout de cette terrasse, une niche. Et au fond de cette niche, une lampe à huile. Prends-la et apporte-la moi. C'est une lampe magique. Elle nous rendra riches et puissants. Aladin souleva la lourde pierre carrée et se glissa dans le souterrain. Tout était noir, mais il s'habitua peu à peu à l'obscurité et distingua une petite zone de clarté. Il s'approcha de la clarté et se retrouva enfin dans un jardin merveilleux. Les rayons du soleil couchant doraient les arbres couverts de fruits multicolores. Ces fruits extraordinaires brillaient de 1000 feux. Aladin était ébloui. Il monta les marches de l'escalier, arriva sur la terrasse et prit la lampe. C'était une vieille lampe à huile, toute rouillée par les années. Il retourna sur ses pas et, traversant le jardin, il eut très envie de cueillir quelques fruits. Il pensa attacher la lampe à sa ceinture. Ce sera plus pratique pour cueillir les fruits, pensa-t-il. Mais il y a peut-être un peu d'huile dedans. Il ne faudrait pas la renverser. Il souleva le couvercle pour voir, mais il n'y trouva qu'un vieil anneau de fer. Sans trop réfléchir, il se passa l'anneau au doigt et reprit le chemin du souterrain. Pendant ce temps-là, le faux oncle attendait son faux neveu avec impatience. Le vieillard, en effet, n'était pas du tout l'oncle d'Aladin, mais un redoutable mage venu d'Afrique. Il avait appris qu'il y avait, dans un lointain pays d'Orient, une lampe merveilleuse qui donnerait tous
reste à jamais enfermé dans ce souterrain de malheur. À ces mots, la lourde pierre roula comme par enchantement et ferma l'entrée du souterrain. Le vieillard sauta sur le dos de son chameau et disparut. Quand Aladin se trouva tout seul dans les ténèbres du souterrain, il se mit à pleurer. Pauvre de moi, que vais-je devenir? Ce qui me rend le plus malheureux, c'est que je ne reverrai jamais plus ma pauvre chère mère. En touchant l'anneau qu'il avait passé à son doigt, il se produisit une grande surprise. Un géant à l'aspect menaçant apparut au milieu d'un nuage d'épaisse fumée. « Que veux-tu » dit-il d'une voix caverneuse. « Je suis le génie de l'anneau. Ordonne et je t'obéirai. »« Faites-moi vite sortir d'ici, » dit le pauvre Aladin qui n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. À peine eut-il dit ces mots que le génie ouvrit l'entrée du souterrain. Il emporta Aladin dans ses bras et, en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, le déposa sur le seuil de sa maison, sain et sauf. Et le lendemain matin, la mère d'Aladin trouva son fils dormant à poing fermé dans son lit. Elle pensa que son fils avait renoncé à son voyage avec son oncle. Mais Aladin lui raconta toute son aventure dans les moindres détails. Il lui montra la lampe et l'anneau. « Cette lampe, je ne sais pas comment elle marche, dit-il, mais l'anneau, je sais m'en servir. Regarde. » Il frotta l'anneau de fer et le génie apparut aussitôt. « Apportez-nous vite à manger, » dit Aladin. « Je regrette beaucoup, » dit le génie, « mais je n'ai que le pouvoir de te conduire partout où tu le souhaiteras. Pour le reste, il faut demander au génie de la lampe. » Et il disparut. Vous imaginez la terreur où fut plongée la mère d'Aladin. Quand elle eut retrouvé son calme, elle dit à son fils : « Aladin, mon fils, je t'en supplie, débarrasse-toi au plus vite de cette lampe et de cet anneau. Ce sont des objets mauvais. Donne-moi la lampe. Je vais la frotter, la faire briller et la vendre au marché. » Elle prit la lampe et alla la nettoyer dans la cuisine. Mais à peine l'eut-elle touchée qu'une épaisse fumée s'éleva. Un géant énorme apparut et lui dit : « Que veux-tu ? Je suis le génie de la lampe. Ordonne et je t'obéirai. » Plus morte que vive, la mère d'Aladin resta muette et tremblait comme un brin d'herbe dans le vent. Mais Aladin, qui devenait habitué à tous ces miracles, répondit à sa place : « Apportez-nous vite un superbe repas. » Le génie disparut et revint peu de temps après avec un plateau couvert de toutes les plus exquises nourritures. Puis il se transforma en un nuage de fumée et rentra dans la lampe comme il en était sorti. À partir de ce jour-là, Aladin et sa mère n'eurent plus aucun souci. Le génie pourvoyait à tous leurs désirs. Mais Aladin, qui s'était repenti de sa paresse du passé, décida d'apprendre un métier. Le commerce l'attirait et, à force de fréquenter les marchés, il devint très habile à estimer la valeur des objets. Un jour, il se souvint qu'il avait rapporté des fruits du jardin magique. Il les regarda avec attention et vit que c'étaient des pierres précieuses, rubis, saphirs, diamants, émeraudes, d'une grosseur exceptionnelle.
Mais il ne voulut pas les vendre. Je les laisserai en héritage à mes enfants, se dit-il sagement. Mais un beau jour, dans la rue où habitait Aladin, la fille de l'empereur vint à passer. Elle était précédée de gardes portés sur une nacelle entourée de servantes. Elle était si célèbre par sa beauté que bien des rois et des princes venus de lointains pays avaient demandé sa main. À sa vue, Aladin resta sans voix. Comme son visage était doux, comme ses yeux étaient grands et pensifs. Cette nuit-là, le jeune homme ne put trouver le sommeil, ni la nuit d'après, ni aucune des autres par la suite. Sa mère s'inquiéta de le voir si triste, et à la fin, Aladin lui avoua la cause de son tourment. Il était tombé fou amoureux de la princesse. Mais il n'oserait jamais, lui, un simple marchand, la demander en mariage. Sa mère réfléchit longuement. Ne désespère pas, mon fils. Je vais aller chez l'empereur, je m'agenouillerai devant lui et je lui offrirai quelques-uns de tes fruits extraordinaires. Peut-être un cadeau aussi précieux gagnera-t-il ta cause. Le lendemain matin, la mère d'Aladin mit sa plus belle robe, emporta les pierres précieuses dans un vase de porcelaine délicate et se rendit au palais de l'empereur. Elle attendit longtemps et, enfin admise en présence du souverain, elle s'agenouilla. « Seigneur très puissant, mon fils, Aladin, me charge de vous offrir ce modeste cadeau. Il vous supplie de lui donner votre fille en mariage. » Il n'en fallut de peu que l'empereur ne se mette à rire. Qui était donc cet Aladin? Mais quand la mère lui tendit le vase de porcelaine avec les pierres précieuses, le souverain fut stupéfait. Un homme avec de telles richesses était à prendre en considération. Mais il n'était pas de sang royal. Comment lui refuser sa fille sans l'offenser? Je serai très heureux de donner ma fille en mariage à votre fils, dit finement l'empereur. Mais il faut qu'il fasse construire un palais digne d'elle avant demain matin. C'était bien évidemment irréalisable. L'empereur se leva très tôt le lendemain matin. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant, devant son palais, un édifice merveilleux aux tourelles ornées de drapeaux en signe de fête. Grâce au génie de la lampe, Aladin avait réalisé cet exploit. Et 3 jours plus tard, le mariage d'Aladin et de la princesse fut célébré. Il faut dire que la princesse était tombée amoureuse d'Aladin dès l'instant où leurs regards s'étaient croisés. Puis les jeunes mariés s'installèrent dans leur palais où ils vécurent très heureux. Au bout d'1 an, la nouvelle de ce mariage se répandit en Afrique. Le mage rusé, qui croyait qu'Aladin avait péri dans les profondeurs du souterrain, trembla de rage. Il pensa aussitôt: sa fortune est liée à cette lampe merveilleuse, mais je me vengerai. Aladin n'avait jamais parlé à personne de sa lampe. Il l'avait installée dans sa chambre comme un objet ordinaire pour ne pas attirer les soupçons. Mais un jour où Aladin était sorti, la jeune princesse entendit une voix venant de la rue qui criait: « Des lampes, de belles lampes neuves, on
échange une lampe neuve contre une vieille lampe. Des belles lampes. Elle se mit à la fenêtre et vit un vieux marchand qui avait accroché à son manteau toutes sortes de lampes, plus brillantes les unes que les autres. Comme vous l'imaginez, c'était le mage rusé qui avait pris l'apparence du marchand pour récupérer la lampe merveilleuse. La princesse tomba immédiatement dans le piège. Elle prit la vieille lampe dans la chambre d'Aladin et dit au marchand : « Tenez, mon bon vieillard, voici une lampe usagée. Une de mes servantes va vous l'apporter. » Et elle envoya une de ses servantes pour échanger la vieille lampe contre une lampe neuve. À peine le mage rusé eut-il en main l'objet tant convoité qu'il se mit dans une rage terrible et hurla : « Malheur à Aladin et à tout ce qu'il aime !» De la lampe sortit un nuage d'épaisse fumée, et le génie de la lampe apparut dans toute sa splendeur. « Que veux-tu ? Je suis le génie de la lampe. Ordonne et j'obéirai. Je veux que tu emportes sur le champ ce palais et ceux qui y habitent, à travers les terres et les mers, jusqu'à la lointaine terre d'Afrique. » Le géant saisit le palais entre ses bras, l'arracha du sol comme un brin d'herbe et s'envola dans les airs. Le mage s'était agrippé au cou du géant pour être aussi du voyage. Le géant s'éleva très haut, toujours plus haut dans le ciel. Il devint un point minuscule, puis disparut. Dans toute la ville, les gens, tremblants de peur, coururent se réfugier dans leurs maisons. Les soldats qui montaient la garde, terrifiés, abandonnèrent leurs armes et se précipitèrent au palais de l'empereur. En entendant tout ce bruit, l'empereur alla voir à la fenêtre et resta figé de stupeur. À la place du palais de sa fille, il ne restait plus qu'un énorme trou béant. Comment n'ai-je pas pensé plus tôt qu'Aladin n'était qu'un mage et que seule la magie avait pu construire en une nuit un palais aussi somptueux? Où est ce misérable? Qu'on me le trouve immédiatement. Je vais le faire décapiter. Il a enlevé ma malheureuse fille. Pendant ce temps-là, Aladin, qui n'était au courant de rien, revenait tranquillement à la ville. Quand il sut le malheur qui était arrivé, il alla trouver l'empereur et lui raconta toute son histoire. L'empereur l'écouta et lui dit : « Je vois bien que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé, car tu as toujours fait bon usage de cette lampe. Mais comment allons-nous faire pour retrouver ma fille ? » Aladin était désespéré. Enfin, il se souvint de l'anneau. Il le frotta et le génie apparut. « Que veux-tu ? Je suis le génie de l'anneau. Ordonne et je t'obéirai. »« Amène-moi le plus vite possible dans le pays du mage d'Afrique. » Et le génie de l'anneau emmena Aladin dans les airs. Ils volèrent au-dessus de villes, de montagnes et de vallées inconnues, et le génie
lui sauterai dessus et je le tuerai, mage rusé ou pas. C'est ce qui arriva. Le lendemain, le mage rusé frappa à la porte de la princesse, qui vint lui ouvrir d'un air radieux. Très heureux de cet accueil, le mage s'assit sur un divan, tenant dans sa main la lampe merveilleuse, car il ne s'en séparait jamais. Mais il n'eut pas le temps de s'en servir. Aladin avait bondi dans la pièce et le tua d'un coup de sabre. Cette nuit-là, les habitants de la cité impériale, qui n'étaient pas encore revenus de leur surprise, assistèrent à un autre prodige, tout aussi extraordinaire. Le génie de la lampe arriva devant le palais impérial, dans un nuage d'épaisse fumée, et remit en place le palais d'Aladin. Imaginez la joie de l'empereur et celle